J'aime bien ce proverbe qui dit: «On ne donne pas à ceux qui n'ont pas». Entrepreneur au pays, bienvenue sur cette chaîne qui a pour but de booster ton mindset. Ici, on parle d'argent, on parle de business, on parle d'argent, on parle de challenge, on parle d'argent, on parle de difficultés, on parle d'argent, on parle d'opportunités, on parle d'argent, on parle de success story, on parle d'argent. Tu l'as compris, l'objectif c'est d'avoir de l'argent. Alors pour cette première vidéo de la chaîne, on va parler de 5 sources de financement pour ton projet. Je suis Ngameni Corinne, entrepreneur au pays. Cette vidéo va parler de 5 sources de financement pour ton projet. 5 les gars. Donc, si toi aussi tu as un projet, toi tu cherches une source de financement pour ton projet depuis et que tu n'as pas encore trouvé, tu n'as pas l'idée sur comment avoir un financement pour ton projet, alors cette vidéo elle est pour toi. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et dis-moi ce que tu penses en commentaire. Le capital humain est une source de financement illimitée. Le fait que vous ayez vos 2 yeux, votre bouche, le fait que vous ayez vos bras, vos pieds, pour travailler et dégager de l'argent pour votre projet, c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent même pas travailler physiquement. Mais vous avez cette opportunité-là, de pouvoir me voir, de pouvoir raisonner. Utilisez ça pour chercher de l'argent. Il y a tellement d'argent d'ailleurs, les gars. Utilisez votre capital humain pour avoir de l'argent. On connaît tous le nouveau milliardaire de Côte d'Ivoire, Ben Aziz. Un jeune qui fait dans la volaille. Comment est-ce qu'il a fait pour financer son projet au départ? Il a travaillé comme aide-maçon dans des chantiers. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent. Donc, il a utilisé le capital humain qu'il avait, c'est-à-dire ses 2 mains, ses 2 pieds, ses yeux, pour aller travailler au chantier. Il savait que, ok, si j'ai besoin de 50 000 pour lancer mes poulets, je ne peux pas travailler au chantier 2 000 la journée. Je dois travailler pendant, si je travaille 100 jours, j'ai 200 000. C'est-à-dire si je travaille 25 jours, j'ai 50 000. Et il a eu son argent et il a pu démarrer son projet. Toi aussi, tu peux le faire. Il faut toujours commencer quelque part. Donc, toi aussi, tu peux utiliser ton capital humain pour lancer ton projet. Alors, à 28 ans, il est milliardaire et PDG de Volaille d'Or. Volaille d'Or qui est une entreprise de distribution des poulets. Et il a commencé comme aide-maçon. Deuxième source de financement, on a les tontines. Les tontines, les gars. Je rentre dans une tontine, je mets 5 000 le mois. 5 000 le mois donne 60 000 l'année. Je ne fais rien, je suis à la maison. Ok, je bouffe en 3e lieu. Je me bats à bouffer en 3e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 premiers mois, j'utilise mon capital humain, je travaille au chantier. Si je travaille pour chantier, je ne vais pas me pousser au marché. J'utilise cet argent pour cotiser à la tontine. Quand je bouffe le 3e mois ou le 2e mois ou le 4e mois, j'investis dans mon capital humain. Ça veut dire quoi? Si je poussais déjà, je charge ma brouette avec une marchandise. Je vends chaque jour. Maintenant, ça me permet de monter à la tontine de peut-être 10 000 le mois. L'année qui suit, je suis à 10 000 le mois. Quand je suis à 10 000 le mois, je bouffe 120 000. Ça me permet peut-être de mettre d'autres brouettes d'ailleurs avec d'autres enfants pendant les vacances. Qui sait? Et d'ici 1 an ou 2, en répétant le processus, c'est comme ça que vous aurez près de 600 000, 500 000 d'économies en main qui pourra vous permettre de débuter votre projet. Parce que je sais que généralement, les jeunes ont des gros et longs projets un peu comme moi. Mais il faut commencer quelque part. Pour ceux qui sont déjà salariés, comment est-ce que la tontine sera bénéfique pour vous? La tontine sera une très grande source d'investissement pour vous, je m'explique. Alors, si moi je suis salarié et que je touche 60 000 de mois, là j'ai commencé bas, et que je touche 60 000 de mois, je vais me faire violent. Je me sacrifie cette année
pour pouvoir avoir une épargne de 360 000 à la... Parce que je ne peux pas épargner de moi-même. J'entre dans une tontine aussi, ça sont les raisons. J'entre dans une tontine et je cotise 30 000 le mois. Ça fait 360 000 l'année. Chacun d'entre nous autour de lui a une entreprise qui l'admire, a un entrepreneur sérieux, dynamique autour de lui, dans lequel il peut investir son argent. L'entrepreneur, je lui dis, OK, j'ai 360 000 à investir chez toi. Combien est-ce que tu peux me donner à la fin du mois comme pourcentage après tes activités? Ok, la personne te dit, je peux te donner 3 à 5%, c'est tout ce que je peux te donner. Tout. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Parce que je vais faire le calcul. 360 000, 3% font 10 800 le mois. Ça veut dire que l'année qui suit, le mois, tu n'auras plus 60 000 de salaire, mais tu auras 70 800 de salaire. C'est pas petit. Tu peux continuer le même processus maintenant en épargnant plutôt avec ces 10 000. L'année qui suit, j'ai 60 000 de salaire que je mange, ou bien je ne sais pas trop, que je fais autre chose avec. Maintenant, j'épargne plutôt ces 10 000 là. L'année, ça va te faire x12, ça va te faire 129 600 de ristournes obtenues sans travailler. Parce que ce n'est pas toi qui réfléchis, c'est l'entrepreneur qui réfléchit. Donc ça, c'est aussi une source de financement pour ton projet d'investir. Une nouvelle forme de tontine business que j'aime bien. Mais c'est vrai que les gens déjà pervertissent en tontine pour acheter les perruques, les filles surtout. Mais c'est une tontine business qui sera très utile pour ton commerce. Tu t'associes aux bonnes personnes. Ça veut dire que moi, par exemple, je peux dire, OK, je veux faire de la téléphonie mobile. Je crée une tontine des personnes qui font de la téléphonie mobile. Ça veut dire que je marche dans tous les marchés. Je pars à Edoudi, je pars à Mokolo, je pars. Je dis, OK, je voudrais qu'on prenne en Chine en gros. Je réunis peut-être 10 personnes. Je voudrais qu'on prenne en Chine en gros. Par exemple, ce micro sans fil. En gros, à 1000 pièces, on peut vous le faire à, disons, 1000 francs. À 10 000 pièces, on peut vous le faire à, disons, 500. 10 000 pièces, 500. Donc, si nous sommes 10 et que 10 000 pièces sont 500, ça fait 5 millions. Maintenant, on va faire 5 millions divisé par 10, ça va faire 500 000. Ça veut dire que chaque personne doit apporter, chaque homme d'affaires de cette tontine doit apporter 500 000. On réunit, on envoie en Chine, on expédie la marchandise, on se répartit. Donc la marge de bénéfice est beaucoup plus grande. C'est comme ça que vous pouvez faire la tontine de business et avoir de l'argent. Troisième source de financement sera le deuil. Beaucoup seront surpris, beaucoup vont me jeter la pierre. Mais le deuil est une très grande source de financement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai mon projet, je n'ai pas de source de financement. Et là, j'ai un décès dans ma famille. Ça peut être votre père, ça peut être votre mère, ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur. Je ne vous demande pas d'aller tuer les membres de votre famille, mais je vous demande de saisir l'opportunité. Généralement, en Afrique, les gens aiment être compatissants quand vous perdez quelqu'un. Beaucoup vont vous soutenir financièrement et en présentiel. Mais financièrement, vous serez soutenu par les réunions, par les associations dans lesquelles vous êtes, par les camarades, par les amis, par les voisins, par les amis de vos parents que vous avez perdus. Donc, il y a tellement de personnes qui vont vous soutenir financièrement. Et généralement, ce que je vois, c'est quoi? C'est que les jeunes vont prendre cet argent et vont acheter de la boisson en surplus, vont acheter de la nourriture à manger en surplus. Je me demande pourquoi vous faites ça. Donc, si vous n'avez pas les moyens de faire un deuil grandiose, ne le faites pas. Parce qu'après ce deuil, vous allez rester derrière, souffrir. Et vous allez souffrir. Ces mêmes gens qui vous ont souffert ne retireront pas 500 pour investir dans votre projet. Mais ils pourront vous donner même 100 000 parce qu'ils ont appris que vous avez perdu votre père. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Pour les riches, ils ont le droit de manger l'argent en deuil. Ils ont le droit de faire les deuils de 100 millions parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont déjà des actifs qui travaillent pour eux. Pour la petite histoire, je connais un monsieur qui a perdu son fils. Ce monsieur qui est mort, ce jeune, avait tellement aidé de personnes. Ça veut dire qu'il avait été quelqu'un qui avait une belle âme, très large. Alors, son papa ne faisait rien. Ça veut dire qu'il était déjà quand même un peu âgé. Ils ont 45, 50 ans. Il se battait à trouver du travail, ça et là, les petits jobs et tout. Mais il connaissait conduire. Alors, son fils étant quelqu'un de large, il a eu tellement d'entrées pendant le deuil de son fils. Ça veut dire que c'est tout le monde qui voulait venir soutenir ce papa financièrement. Tout le monde. Que ce soit les chefs de son fils, les amis, les camarades, les voisins, les voisines, ceux qu'il a aidés.
Bref, tout le monde. Ce papa a eu de l'argent. Et ce papa n'a pas passé son temps à dire que ok, mon fils est mort, je donne à boire aux gens. Parce qu'il y a souvent à boire au deuil. Mais les gens veulent montrer que le deuil de mon fils a été. Et on verse à boire, on verse des casiers partout. Mais ce papa, plutôt, a économisé. Et après le deuil de son fils, il s'est acheté un taxi. Et ce taxi roule avec jusqu'à aujourd'hui. Ce qui lui permet d'avoir au moins 200 000 au mois pour survivre à ses besoins. Ça, c'est saisir l'opportunité. Après le deuil, vous devez vivre. N'imitez pas les riches. Faites les choses selon votre porte-monnaie. Jusqu'ici, les contenus de cette vidéo t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, quatrième source de financement, les organisations qui financent les projets des entrepreneurs. Alors, il y a ces entrepreneurs-là qui ont des projets industriels à grande échelle pour l'Afrique, des projets qui vont générer des emplois. Il y a tellement d'ONG, de fondations sur Google qui font dans ça. Je pense que je vais faire une autre vidéo là-dessus. Je vais faire une autre vidéo sur les organisations qui financent les projets des entrepreneurs en détail. Parce que si je fais ça dans cette vidéo, ça sera trop long. Donc, il y a tellement d'ONG, de fondations sur Google qui financent les projets des entrepreneurs. Ils font dans le financement des projets des entrepreneurs. Donc, vous pouvez juste aller sur Google, faire la recherche et vous allez trouver. Surtout si vous avez un projet de financement d'une industrie qui va créer genre 1000, 2000 emplois, ça va tellement intéresser ces fondations. Alors, il y a une fondation que j'aime bien, Tony Elumelu Foundation. C'est une fondation qui fait dans le financement des projets des entrepreneurs africains. J'aime bien cette fondation parce que j'ai déjà lu beaucoup d'articles sur eux. Je sais qu'ils sont très sérieux. Comme j'ai dit, je veux faire une autre vidéo sur les fondations qui financent les projets. Pour le moment, je suis en train de vous donner les idées. L'idée ici, c'est faire la recherche sur les fondations qui financent les projets. Parce qu'il y en a tellement. Dans la barre de recherche Google, de faire une liste des fondations, des ONG qui financent l'entrepreneuriat. Quand je fais cette liste, je pars dans les 3 applications que j'aime le plus, c'est-à-dire Facebook, TikTok, WhatsApp. À Facebook, dans la barre de recherche, j'efface toutes les pages de Congossa sur lesquelles je suis abonné, parce que les vies des gens ne vont jamais me faire avoir de l'argent, et l'objectif c'est d'avoir de l'argent. Le fait que tel est couché avec tel, vraiment, ça ne donne pas de l'argent. Je pars dans la barre de recherche et je saisis. Fondation, Tony, je continue. Je cherche toutes les pages qui parlent de la fondation, bien la page même de la fondation. Je m'abonne. Je cherche une autre fondation, Fondation Schwab. Je m'abonne. Concours Pierre Castel, je m'abonne. Fondation Kaji, je m'abonne. Fondation Orange, je m'abonne. Toutes les fondations qui sont susceptibles de financer mes projets, je m'abonne. Je passe sur TikTok, je fais pareil. Tous les contenus qui parlent de mindset, de fondation, de comment rédiger un projet, je m'abonne uniquement à ces contenus. Ce qui fait que je serai toujours focus. Si je dis, OK, dans l'année prochaine, à cette même période, je dois envoyer un document, peut-être dans 10 fondations pour financement de projet, je fais en sorte de rester concentré. Je me dis, quand je vais ouvrir, Facebook va me rappeler de travailler pour envoyer mon document. Quand je vais ouvrir TikTok va me rappeler de travailler pour pouvoir envoyer mon document. Et pourquoi pas mettre une photo de profil WhatsApp, un message qui a trait avec le projet que vous voulez réaliser d'ici 1 à 6 mois. 5e et dernière source de financement pour ton projet de mariage. Il y a des parents, il y a des gens qui sont prêts à vous donner même le million s'ils apprennent que vous êtes marié, mais qui ne sont pas prêts à vous donner 100 000 pour investir. Ça, c'est vrai. Je n'ai jamais compris cette mentalité, mais c'est une mentalité qui est partout. Ils ne vont jamais vous aider à investir, mais ils vont vous donner 1, 2 millions pour vous marier. Ce que vous faites donc, c'est quoi? C'est que cet argent que vous avez reçu pour votre mariage, vous faites le strict minimum. Soyez capitaliste. Soyez capitaliste. Soyez capitaliste. Et c'est bien beau de dire, OK, je vais faire un grand mariage, je vais donner à boire et à manger à tout le monde. Mais c'est aussi beau de ne pas mourir dans la pauvreté.
C'est aussi beau de pouvoir investir, de pouvoir avoir de quoi manger demain, de pouvoir vivre bien demain. L'objectif, c'est d'avoir de l'argent. Alors, soyez capitaliste. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour, les gens les plus riches du monde sont ceux qui vendent soit un produit, soit un service. Et cette phrase est toujours dans ma tête. Les gens les plus riches au monde sont ceux qui vendent soit un produit, soit un service. Et si vous partez dans la liste des gens les plus riches au monde, vous allez voir, ils sont en train de vendre. Ils vendent soit un produit, soit un service. Nous sommes venus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé et que vous avez retenu ces 5 sources de financement disponibles chaque jour autour de vous et que vous allez les utiliser pour faire décoller votre business, pour investir, pour avoir de l'argent demain.